Investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le dossier Inditex. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Restez bien jusqu'au bout pour avoir mon avis sur le dossier. Alors, on commence tout de suite avec le cours de l'action d'Inditex, le célèbre propriétaire de Zara. On voit que le cours vivotait autour des 25 € jusqu'à 2023 et puis il s'est envolé et a fait un x2 en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Regardons la croissance, on voit qu'en médiane on est sur du 9,5%, sur 2022, 2023 et 2024 on est sur des croissances de 35, 17,5 et 10%, donc il y a un rattrapage post-pandémie, mais la croissance s'est maintenue par la suite, il n'y a pas d'acquisition apparemment. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge. Le taux de marge brut est à 55%, c'est assez élevé surtout pour l'industrie. On est un peu en deçà du seuil d'avantage concurrentiel, mais on n'est pas très loin, donc l'entreprise a du pricing power, ça c'est intéressant. On voit que le taux de marge d'EBITDA est au plus haut depuis 10 ans à 23%, excellente efficience opérationnelle, et le taux de marge net indique que c'est une entreprise qualitative à 15%. Donc là on peut s'attendre à des multiples élevés, pourtant on perd dans une industrie très concurrentielle et très compétitive, donc ça c'est intéressant. Le management, à mon avis, est de haute qualité. Regardons si les bénéfices nets sont plus élevés que les free cash flow. Là, par contre, il y a un problème. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc, il doit y avoir des capex assez lourds sur l'entreprise et elle ne reçoit pas les cash flows opérationnels en face de ces capex, peut-être pour des problèmes de vente à crédit, par exemple. Donc, là, il y a un point à analyser pour comprendre ce qui se passe au niveau des free cash flow. Pour valoriser l'entreprise, en tout cas, et pour être prudent, on va se mettre en price to free cash flow s'il n'y a pas de dette, mais ça c'est un point d'attention. Alors, on va regarder la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, elle est à 25%, c'est très élevé, le marché croît moins vite que ça, donc ça veut dire qu'il y a une partie des free cash flow qui va être rendue aux actionnaires, et normalement on s'attend à pas avoir de dette, sauf s'il y a des acquisitions. On va regarder cet endettement net, effectivement, on est en cash net, donc ça c'est très bon. Peut-être que ce cash net, on pourrait l'utiliser pour le rendre aux actionnaires, par exemple, ou faire des acquisitions. En tout cas, le bilan est en béton armé. On va regarder si l'entreprise retourne du cash, rend du cash aux actionnaires. On voit que c'est un dossier dividende croissant, malgré l'interruption 2020-2022. Donc, si on omet cette phase-là, on voit que l'entreprise verse 4,3 milliards de dividendes. On est entre 2,5-3% de rendement du dividende, donc ça c'est pas mal. Donc là on est sur un dossier dividende croissant, on verse par contre un peu plus de la moitié des free cash flow en dividende, ça c'est moins bien, mais bon, on a de la trésorerie en tout cas si on veut verser des dividendes, et si peut-être que les free cash flow sont temporairement bas, donc ça c'est quelque chose à regarder dans les rapports financiers. Les actions, il n'y a rien à signaler, le nombre d'actions ne bouge pas. Peut-être que la valorisation de l'entreprise mérite des rachats d'actions, peut-être pas, regardons ça. On a vu qu'il y avait un peu de dette, donc on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit que la médiane sur 10 ans est de 14,5%, actuellement on a 15,5%. Donc il n'y a pas de marge de sécurité sur le multiple historique. Conclusion du dossier, mon avis sur Inditex, c'est un peu trop tard pour se positionner sur le dossier. C'est un dossier dividende croissant, à mon avis, si on est sur du long terme, ça va être, on aura un bon retour sur investissement via les dividendes. À mon avis, pas de gain en capital à faire sur le court terme, mais sauf si en fait le business model a complètement changé et les marges continuent à encore augmenter et la croissance continue à rester à ce niveau-là. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais à mon avis, si on se positionne maintenant, c'est pour du long terme et c'est pour du fonds de portefeuille, pas pour faire des gains à court terme. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.